L'insertion d'une ligne se fait à partir d'un point d'insertion, donc d'une ligne. Donc je vais par exemple ici sélectionner la ligne A et insérer, voilà, la ligne donc qui vient au-dessus de la ligne A. Alors bien sûr ici c'est pas très démonstratif, je reviens en arrière. Si je suis sur la ligne 9, donc la date est en rouge, je vais insérer et voilà, j'ai bien inséré une ligne entre les deux. Donc je récupère la mise en forme de la ligne supérieure pour la ligne insérée. Alors je peux de la même façon avec la touche CTRL, voilà, faire des insertions dissociées, donc bouton droit de la souris sur la sélection, et je fais insertion. Voilà, j'ai ici mes lignes insérées. Je reviens en arrière. Alors, si maintenant je veux, par exemple, affichage, on a vu le fractionnement, donc c'est affichage, figer les volets, je dis toujours fractionnement, mais c'est figer les volets, voilà. Donc j'ai bien figé. Donc je veux ici créer de l'espace au-dessus pour en prévision de création de formule et je veux une dizaine de lignes. Donc par exemple, je voudrais que la première ligne des données soit sur la ligne 11. Donc je vais prendre la ligne 10, voilà, je vais prendre tout ce qui est au-dessus et je fais insertion. Donc voilà, alors j'ai fait un peu trop. Donc CTRL Z. Donc en fait, oui, puisque j'en ai deux ici, donc ça fait -2. Alors tiens, voilà, je vais carrément supprimer les lignes et j'avais dit que la 1 doit se retrouver sur la 10. Donc je vais prendre jusque 9 et insertion. Alors bien sûr, j'ai fait une mauvaise sélection, je reprends, bouton de CTRL Z, donc je vais y arriver quand même. Voilà, insertion. Donc je suis bien sur la ligne 10. Alors vous avez pu remarquer que malgré les erreurs, CTRL Z ou retour arrière me permet toujours d'annuler la dernière action.